Mouraï Veraboutai Mishpahayikara, chers auditrices et chers auditeurs, abordons cette semaine la paracha de Re'e, où Moshe Rabbeinu continue son long discours, le pauvre Alav Shalom. Aïe, 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 je pleure quand je l'entends parler sans arrêt, alors qu'il ne rentre pas en Eretz Israël. Et voilà, et moi j'étudie la Torah et j'enseigne à mes chères auditrices et auditeurs, pendant que d'autres ils sont dans le plein, en plein quoi, en plein Hofesh. C'est honteux. Qu'est-ce que ça veut dire Benazmani mi Hofesh? Za'ama Torato Umanuto. Et la Torato c'est Uman, ils vont à Uman, nachon. Lo yé Uman qui est soupar. Moi c'est Munati Torati Constantino. Tov. Le Hofesh, ils sont tous à Hofesh. Bon, il y en a qui méritent effectivement, mais ils ne savent pas. La vraie traduction du mot Hofesh, elle vient de deux mots, Hof et Esh. C'est les gens qui vont au bord de la mer, au Hof, et ils font un Esh de Mangal, Hazak. T'as vu? Où tu vas? Hof, Esh. Bon, c'est très bien. Ils arrivent, pour ainsi dire, à mélanger l'eau avec le feu. Et c'est quelque chose que seuls les malachim sont capables. Michael, c'est l'ange de l'eau, Nachon, de la Rahamim. L'eau, c'est la Rahamim toujours. Alors que le feu, c'est Gabriel. Eh bien, ils peuvent se mélanger. Jamais ils se disputent entre eux. Les Hatid, là-bas, dans les temps futurs, Bezrat Hashem, tous les éléments se conjugueront sans se faire la guerre. D'accord? Voilà. Et ça me rappelle une histoire un peu dure pour ceux qui ne suivent pas les prescriptions, les pauvres, miskenim de la Torah. On raconte un beau jour que Rabbi Akiba, il était en chemin et il rencontre un monsieur qui est un homme blanc, un homme normal, blanc, mais il était tout noir sa peau. Et il portait sur les épaules du bois, plein de bois. Et il dit, mais qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Il lui a dit, arrête, ne me demande pas, arrête. Il lui a dit, quoi? Il lui a dit, à quoi sert le bois que tu portes sur tes épaules? Il lui a dit, le bois que je porte sur mes épaules, c'est pour le mettre dans un feu et je grille dans ce feu tout le temps. Quoi? Il lui a dit, c'est ça mon Gehinam. C'est mon enfer pour tous les péchés que j'ai faits. Je suis obligé de prendre du bois et moi-même, j'attise le feu contre moi-même. Chaque jour. Rabbi Akiba, il avait envie de pleurer, le pauvre, de voir un bonhomme pareil. Il lui a dit, comment tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il lui a dit, quoi, toi, tu es Rabbi Akiba, tu sais pas que quelqu'un fait un grave péché, alors il doit aller au Gehinam, en enfer, pendant 12 mois. Et après 12 mois, il est libéré. Et moi, je suis encore en plein dans les 12 mois, j'ai pas fini. Il lui a dit, comment tu veux que je fasse? Il lui a dit, je t'en supplie, Rabbi Akiba, tu vas aller dans mon village, je te donne le nom et l'adresse, tu vas trouver j'ai un fils, et tu vas lui dire de réciter pour moi le Kaddish, parce que le Kaddish, il sauve les gens du Gehinam, si tu le récites. Alors il dit, Rabbi Akiba, oui, je cours tout de suite. Il va dans le village en question, et il demande le fils, il le trouve finalement, il lui dit, bon, tu veux réciter? Il lui dit, je ne sais même pas lire ni l'hébreu, ni rien du tout, et je ne comprends rien. Oh là là, Rabbi Akiba, le pauvre, il s'est assis avec lui, il lui a enseigné à lire l'hébreu, et à le comprendre. Et une fois qu'il a appris pendant longtemps, il lui a dit, maintenant tu vas réciter tous les jours le Kaddish à la mémoire de ton père le pauvre qui souffre en enfer. Il a fait ça, le fils, il a récité le Kaddish, et le soir, il arrive, le monsieur là, noir, il arrive en rêve à Rabbi Akiba et il lui a dit, Toda Rabba, vous m'avez sauvé de l'enfer. Nachon, c'est merveilleux. Regarde, une petite prière comme celle-là qu'on récite alors qu'elle est en araméen. Hein. D'où vient le Kaddish, tu sais? Non. Ben, c'est un prophète qui nous l'a annoncé. Il s'appelle Hezriel, Ézéchiel. Là-bas, il a écrit que Dieu il dit à Ézéchiel, je serai agrandi, je serai sanctifié. C'est là que vient le mot Idgadal, Veit Kadash. Nachol qu'on doit réciter. Ok? Voilà, c'est l'histoire de Rabbi Akiba. Et Parashat Drachim, alors? Et on voit la même histoire, pas la même histoire. C'est à propos du titre de cette paracha qui dirait Anochi noten lecha et beracha Asher tishmeru. Regarde, je vais vous donner la bénédiction que vous allez écouter
Et malheureusement, la malédiction, si vous n'écoutez pas. À ce sujet, on raconte une histoire. Un beau jour, un monsieur, il était en train de marcher comme ça, et il arrive devant un carrefour, Parashat Derachim. Et il voit quelqu'un qui est assis, comme ça, entre les deux chemins. Et ce monsieur, il ne savait pas où aller. Est-ce que je vais prendre à droite, le chemin de droite ou le chemin de gauche? Il ne savait pas quel était son chemin. C'est un midrash qui raconte quel est le chemin de la vie en vérité, d'accord? Alors le monsieur lui dit, écoutez monsieur, je vous invite, je vous informe que si vous allez à droite, le chemin de droite, il est au début, pendant 10 mètres, plein de ronces et d'épines. Ça fait mal aux pieds. Mais après, waouh, ce chemin est magnifique, merveilleux. Mais si vous allez à gauche, au début, pendant 10 mètres, le chemin, il a l'air très très bien, waouh. Mais après, wow, pendant des centaines et des centaines de mètres, c'est que des ronces et des épines. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut choisir? À mon avis, il faut choisir celui de droite. Ouais. Tu souffres un tout petit peu au début, et après, tu es tranquille. D'accord? Ouais. C'est exactement ça. Il y en a qui pensent que les mitzvot, c'est barmenen comme des épines. Ouais, il nous demande de faire ça, le bon Dieu, il nous demande, oh là 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 là. Mais s'il t'a demandé de faire ça, c'est justement pour que tu puisses lutter contre ton Yesirara. D'accord? Et après, tu seras libéré de lui. Waouh! Et tu arrives directement dans le monde merveilleux que tu mérites. Tandis que si tu vas à gauche, au début, tu dis, waouh, je suis hofshi, je suis libre, le chemin est clair et net et beau. Non, non. Après, tu vas voir, c'est là qu'il y aura les ronces et les épines. D'accord? C'est peut-être comme ça qu'il faut comprendre le premier verset de cette paracha de Re'e. Regarde. Hein? Re'e anochi noter asher tishme'u, beracha asher tishme'u. C'est merveilleux ce mot asher. Je l'adore ce mot asher. C'est cette beracha que vous écoutez, au sens relatif du terme. Si tu écoutes la bracha, elle te vient automatiquement. Aval lakelala im lo tishme'u. Si vous l'écoutez pas, barminan, vous arrivera des problèmes, des épreuves très très graves. Qu'est-ce que ça veut dire im lo tishme'u? Un type il dit, moi je vais entendre que les brachot, que les brachot. Non monsieur, tu vas entendre les brachot, c'est bien, c'est tant mieux. Il faut que tu aies l'esprit tranquille. Mais tu dois écouter aussi les dangers qu'il y a dans la kelala. Aval im lo tishme'u, si vous dites, je ne veux pas entendre, je m'en fous, je ne veux pas entendre, barminan, c'est là que la kelala peut arriver, que la malédiction peut véritablement arriver. D'accord? Donc il faut écouter dans la vie, dans la pédagogie, aussi bien pour les enfants que les enseignants, pour les élèves, il faut apprendre les deux côtés de la vie. Le côté le plus beau et le côté le moins beau, d'accord? De telle sorte que tu peux avoir une behira hofshi, un libre arbitre, d'accord? Voilà. Et c'est quoi l'histoire avec le curé? Ah, madame, elle fait des histoires, je ne suis pas là pour ça. Pendant que tous ils sont en hofesh, moi j'étudie la Torah. Bon. Ah oui, il y a une histoire comme ça, mais elle est rigolote, plus ou moins, et à la fin pas rigolote. Je la raconte quand même. Un beau jour, on raconte que dans un restaurant, naturellement, qui était cachère, il y avait un curé d'un côté sur une table qui a commandé quelque chose pour manger, et la table d'à côté, il y avait un rabbin aussi. Ils ne se connaissaient pas, mais ils se voyaient l'un en face de l'autre. Et alors le curé a commandé un repas, il a bien mangé, il était content et tout. Le serveur, il arrive, hein, et il dit, monsieur le curé, maintenant il faut payer 200 shekels votre repas. Et le curé, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais j'ai déjà payé. Le serveur, il va, il revient, il dit, ah oui, ah bon, si vous avez payé, on vous croit. Alors que c'est pas vrai, il n'avait pas payé. Le lendemain, le rabbin, il retourne dans le même restaurant et commande son repas. Il mange tout et tout. Et le serveur arrive et lui dit, monsieur le rabbin, maintenant vous devez payer 200 shekels, c'est le repas. Et le rabbin lui dit, mais j'ai déjà payé. C'était pas vrai, comme le curé. Ah, il dit, ah bon, ok. Bon. Au bout d'une heure, le rabbin avait fini de manger depuis longtemps et le serviteur, il revient, le serveur lui dit, mais monsieur le rabbin, excusez-moi, qu'est-ce que vous faites encore là? Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez payé, ça va, voilà, vous pouvez partir. Alors le rabbin lui dit, oui, je peux partir, mais vous ne m'avez pas rendu la monnaie. Le odef, d'accord? Elle est belle et pas belle, cette histoire, hein?
Elle est belle et pas belle à la fois, bien entendu. Parce que c'est honteux de la part d'un homme d'agir de cette manière. Qu'il soit curé ou qu'il soit rabbin. Voilà. Bon, alors on attaque la paracha, Ré. On attaque, oui. Qu'est-ce qu'on attaque, la paracha? Toutes les parachutes, on les attaque. Le pauvre Moshe qui attaque. Il promet à Israël d'entrer en Israël. Et il leur dit, vous savez, le bon Dieu, il va mettre toute sa Shekhinah, sa présence, dans un endroit magnifique qui est le cœur d'Israël. Et là-bas, il va résider. Mais il leur dit pas où. Il dit pas aux tribus quel est l'endroit où il y aura le Beth Amikdash. Nachon. Alors qu'Abraham, le pauvre aussi, Dieu lui a dit, tu vas aller prendre ton fils dans une des montagnes que je t'indiquerai. Ben dis-lui quelle montagne. Et Abraham, de lui-même, il a su que c'était la Hara Moria. Comment il a su? Il a su parce que à 2 kilomètres déjà qu'il marchait, il a vu une lumière merveilleuse de la Shekhinah sur telle montagne, c'était le Hara Moria, et là-bas, il a fait la Arkeda de Yitzhak. Mais pourquoi Moshe ne veut pas révéler, le bon Dieu, il ne veut pas révéler à Moshe, pour nous tous, quel est le lieu le plus sacré, étant donné que c'est Hara Moria. Pourquoi c'est Hara Moria? Parce que c'est l'endroit, d'après nos maîtres, où le bon Dieu a commencé le cœur de la création du monde. Tu te rends compte? Au cœur du Beth Amikdash, là-bas à Hara Moria, il y avait ce qu'on appelle Even Hashetia, la pierre de fondement de tout notre globe terrestre. Tu entends? Et donc, alors pourquoi Moshe, pourquoi Dieu tu révèles pas? Dis-leur c'est à Jérusalem, et puis c'est tout. Il a dit non, si je leur révèle, après à ce moment-là, quand ils vont rentrer en Israël, les tribus elles vont se disputer. Une elle va dire moi je veux avoir comme héritage Jérusalem, l'autre elle va dire je veux avoir comme... Et il y a la bagarre entre eux. Tu comprends? C'est comme si moi je vais me disputer avec un autre rabbin parce que je veux telle synagogue et lui il a veut la même que moi. On va se disputer, c'est honteux qu'on se dispute là-dessus. Donc on ne révèle pas. Et c'est comme ça qu'on a fait la paix entre les tribus. Chaque tribu, quand elle va rentrer, elle va avoir son héritage, alors que Jérusalem, t'écoutes bien, elle appartient à aucune tribu. Elle appartient en vérité à tout le monde. T'as compris? C'est pas Shevet Binyamin? Donc il y a C'était pas Shevet Binyamin, Jérusalem? il y a la Nahala de Binyamin, mais Jérusalem, en tant que, pas Jérusalem, Beth Amikdash, avait un côté, je dirais, cosmologique, c'est-à-dire qui appartient à tout le monde, voilà. Qui appartient. Et pourquoi Binyamin? Je vais dire, elle est bonne ta question. Et c'est vrai que c'est la Nahala de Binyamin. L'essentiel, il y avait un petit morceau pour Yehuda. Parce que Binyamin était le seul de tous les seuls frères qui n'a pas participé à la vente de Yosef Hatzadik, qu'ils l'ont jeté dans le puits. Et il n'a jamais ouvert la bouche. D'ailleurs, dans le Hoshen Mishpat, que porte le Kohen Gadol sur sa poitrine, les 12 pierres, par rapport aux 12 tribus, la dernière, c'est celle de Binyamin. Elle s'appelle Yashpé, la jaspe en français. Et en hébreu, Yashpé, ça veut dire Yashpé, il y a une bouche. Et il n'a jamais ouvert sa bouche. Maman, jamais. Et Yehuda a essayé de le sauver quand il est descendu en Égypte et tout. Voilà pourquoi il y a un petit morceau du Beth Amikdash qui appartient à qui? À Yehuda aussi. Voilà. Et c'est quoi l'histoire de Har Grizim et Har Eival? À ce moment, la paracha, elle nous dit comme ça. La beracha et la kelala, comme j'ai dit, ok? La beracha hachet tishmi'u, il faut l'écouter. Et la kelala imlot. Elle va dire, Moshe il dit au peuple d'Israël, quand vous allez entrer, vous allez traverser le Jourdain du côté occidental, et vous allez marcher, vous allez arriver au cœur d'Israël, et là-bas il y a 2 montagnes, tu sais où c'est le cœur d'Israël, c'est la ville de Shrem, on l'appelait à l'époque Napolis, comme la ville de Naples. C'est le cœur mamache d'Israël, au centre même du pays. Et là-bas, cette ville se trouvait entre 2 montagnes, Har Gerizim et Har Eival. Voilà leur nom. Et Moshe leur dit, vous allez faire à nouveau là-bas une cérémonie extraordinaire. C'est que tous les Lévi'im, ils sont en bas des montagnes, des 2 montagnes. Et dans les 2 montagnes, dans une, il y a 6 tribus, 6 gouvernants de tribus, et 6 dans l'autre. Les Lévi'im, ils vont dire, béni celui qui fait les mitzvot en secret sans se manifester et sans manifester comment il est adati, comme les chassidim qui sont plutôt assidim. Ok, acide. Alors ils répondent amen.
Ils disent Baruch Hashem qui fait ça, et après ils disent Arur, maudit celui qui fait en cachette, par exemple la Avodazara, ou celui qui barminan maudit son père ou sa mère en secret, d'accord? Celui qui commet toujours en secret des averot, il a peur plus des hommes que du bon Dieu, c'est ça que ça veut dire. Alors que le bon Dieu, il voit tout. Il y a écrit sur lui dans Pirkei Avot, Ain ro'a, ozen shuma'at, v'chol ma'asecha b'sefer nichtavim. Quelqu'un qui fait en cachette quoi que ce soit, personne ne le voit, c'est pas vrai. Le bon Dieu, il a un œil partout. Le bon Dieu, il a des oreilles pour entendre partout, d'accord? Et tout ce que tu fais en cachette, il les écrit dans un livre. Et plus tard, quand tu montes ta neshama en haut, mince, tout ce que j'ai fait en cachette, c'est écrit noir sur blanc. Oui, mais si la personne, elle a fait tchouva, Ah, bien. ça reste pas écrit. Mais ça reste... Non, ça peut être inscrit, et puis il va voir que tout ce que tu as fait, on les efface. On les efface, d'accord? Donc, il faut se méfier de ne pas faire un péché public. C'est pas beau, mais faire un péché en cachette, basseter, c'est beaucoup plus grave. Parce que tu fais comme si le bon Dieu, il voit pas. T'as compris? Et tu fais semblant que tu es tzaddik alors que tu n'es pas. Exactement, et c'est affreux, c'est une telle situation. Et voilà pourquoi dans Har Gerizim, il y a les bénédictions, et dans Har Eival, il y a le contraire. Et le peuple, pourquoi cette cérémonie existe? Pourquoi on la refait? On a déjà reçu la Torah. Est-ce qu'on a besoin? Tout se passe comme si on devait recevoir la Torah en Israël, mais on ne l'a pas reçue. On l'a reçue au Har Sinaï, dans le désert. Quand on rentre en Israël, on dit, alors le pays, le soi-disant sacré, merveilleux, Eretz Israël, Torah Israël, et Bedinat Israël. Alors on dit, vous allez faire une cérémonie, ke'ilou, vous recevez à nouveau la Torah, tu as compris? Mais dans un sens inverse. Parce que la Torah, on l'a reçue de haut vers le bas, d'accord? C'est le bon Dieu et Moshe là-haut qui parle, vers le bas, le peuple est en bas. Tandis qu'ici, les Lévi'im, ils sont en bas, eux, ils sont à l'origine de la Torah, puisqu'ils citent les psukim, et la Torah va vers le bas, elle se dirige vers le haut, elle vient du bas vers le haut, d'accord? Puisque les 6 tribus à droite et à gauche sont là-haut. Regarde comme c'est merveilleux. On reçoit la Torah, on dit, c'est extraordinaire, merci mon Dieu. Et on dit après au bon Dieu, tu sais la Torah que tu nous as donnée, on va t'en parler nous aussi maintenant. Et le bon Dieu dit, merci mes enfants, que vous me redonnez une Torah qui est la vôtre maintenant. Comme a dit David Ameller dans le premier des psaumes, qui im betorat Adonai hefto, ou torato yehigeyo même balayla. Heureux l'homme qui fait la Torah, c'est le désir de faire la Torah du bon Dieu, hein, Torah Adonai, et après, cette Torah devient ta Torah à toi. C'est extraordinaire. Tu as compris? Alors pourquoi c'est ou de la bracha ou de la klala? J'ai pas compris. Re'e natati lefanecha et la bracha et la klala. Est-ce que c'est de la bracha ou c'est de la klala? La bracha, c'est de la bracha, et la klala, ça veut dire que tu dois entendre les deux. Tu dois entendre les deux. Pas uniquement tu écoutes la bracha et tu te sauves, tu dis, mais je ne veux pas entendre les klalot. Non, tu dois les entendre. Parce qu'il y a écrit, Sur mira va'asetov. Il n'y a pas écrit fais le bien uniquement, reçois la bracha. Tu dois t'éloigner du mal. Parce qu'on est toute la journée, tous les jours, on risque d'être devant une épreuve qui s'appelle le Satan, le Malach HaMavet, le Yetzer Hara et tout, d'accord? Donc tu dois écouter de la bouche de Dieu à quoi il ressemble le Satan, le Malach HaMavet ou le Yetzer Hara. Comme ça, tu le reconnais. D'ailleurs, nos Chachamim, ils disent, si tu rencontres un jour ça, le Yetzer Hara, même s'il a une tête de Hassid, c'est le Yetzer Hara. Tu n'en sais rien. Qu'est-ce que tu fais? Moshreho le Bet HaMidrash. Tu le prends avec toi, tu le tires obligatoirement vers le Bet HaMidrash. Et là-bas, quand ce Satan, il entend comment Baruch Hashem, nos enfants, nos petits-enfants, etc., ils étudient la Torah là-bas, la yeshiva, au Bet HaMidrash, il dit, waouh, merde, je savais pas que c'était aussi beau la Torah. Et le Satan, il devient quoi? Il devient un malach tov, un bon malach. C'est inouï. Tu as compris? On ne tue pas le Satan, on ne le tue pas comme ça. Il peut changer grâce, il ouvre ses yeux et dit quoi? Moi je veux faire le mal avec celui-là. Et moi, il m'a attiré au Beth Midrash, il m'apprend à faire le bien. Faire le bien, c'est 1000 fois, sinon plus que 1000 fois, que faire une seule fois le mal. Ok? D'accord? Voilà, c'est la paracha donc
qui parle de cette cérémonie, Nachon. Ouais, il parle aussi de la cachoute dans la paracha. Oh là là, il y a plein de mitzvot. Elle est longue, le pomme, Moshe. Elle est très très longue encore. Il y a beaucoup de mitzvot. Il y a par exemple il y a la mitzvah si tu as un bétail, tu as un animal, et il accouche d'un béchor, un aîné, d'accord? Le premier-né d'un animal, d'une vache, tout ça. Tu n'as pas le droit de toi de la prendre. Tu dois l'offrir à qui? Au Kohen qui est dans le Beth Amikdash. Tu comprends? C'est comme Dieu qui, pour ainsi dire, Asher Bahar Banu, il a choisi parmi toutes les nations son Bechor, béni Bechori Israël. Il a dit à Paro, mon fils, c'est mon aîné à moi, d'accord? Et donc je m'en occupe d'eux. Ça, c'est une des mitzvot. Et il y a la mitzvot qui reviennent, alors qu'on en a parlé dans la parashat Shmini, c'est les lois de la cacheroute, d'accord? Et les lois de la cacheroute, parce que tant qu'ils étaient au désert, les Juifs, ils mangeaient ce qu'ils voulaient. Ils ne faisaient pas la shrita normale, comme on doit la faire, la shrita cachère, pas du tout. Ils prenaient un animal, ils le tuaient, ils le mangeaient et tout. Et c'était comme ça. Il y en a qui le faisaient uniquement devant le Mishkan, devant le sanctuaire de Moshe, d'accord? Mais quand on est rentré en Israël, ben les gens, il fallait, comme disent nos maîtres, pour les fêtes surtout, en simcha el basar v'yayin. La vraie joie, c'est quand tu mangeais de la viande et que tu bois du vin. Pas pour te saouler, bien entendu. Ok? Alors ici, à nouveau, on cite les animaux qui sont permis et ceux qui sont interdits. Et tout le monde sait, c'est quoi un animal qui est permis? C'est un animal qui est à la fois, comme on dit, ma'alegera et chaussé hachesa. Il faut qu'il soit ruminant et qu'il ait les sabots fendus. Pourquoi il faut qu'il soit ruminant? Ça prouve la patience. Il mange, la vache elle mange. Et puis après, ce qu'elle a mangé, c'est pas suffisant, c'est suffisant. Il se contente de ce qu'il vient de manger, il remonte et il remâche à nouveau. Pour qu'il ait, Be'ezrat Hashem, une bonne digestion. Pour ça, il faut une patience devant l'alimentation, pour ainsi dire. Elle est nécessaire, l'alimentation, mais il faut qu'elle soit suffisante. C'est la preuve du ruminant, d'accord? Et de la patience. Et il faut pas que l'animal, il faut qu'il ait les sabots fendus. Pourquoi? S'ils sont fendus en deux, ça veut dire que il va pas faire du mal à non, il va pas donner des coups de pied, d'accord? Hein? C'est ça. Shosa'at Shesa. Et la Torah, elle rappelle qui c'est les trois animaux les plus graves. C'est Agamal, Shafan ou Arnevet. Le chameau, le lapin et comment on l'appelle, la louve, la gerboise, d'accord? Ok? Et dans le même passouk, il y a les trois. Et un autre passouk à part, pour te montrer que l'autre animal qui est affreux, plus affreux que les trois premiers, c'est le cochon. Parce que le cochon, lui, il a les sabots fendus. Et il dit à tout le monde, regardez mes sabots, je suis cachère, zama, tu as vu? Moi, je suis un être moral, philosophique, intellectuel. Mais à l'intérieur de lui, il n'est pas ruminant. Tu as compris? En vérité, il n'est pas du tout ruminant, il n'a pas de patience et tout. Il est en colère vis-à-vis de lui-même et il risque de commettre des choses graves. Voilà pourquoi le cochon, on voit qu'il vit surtout dans la boue, dans la saleté, il vit dans la saleté. D'accord? Et je ne veux pas dire à quoi correspondent ces quatre animaux. Le gamal, le chafan, l'ardevé, la zervoise et le cochon, à certains malchouyotes qui nous ont fait du mal, comme Babel, Madaï, Yavan et Roma, d'accord, Edom. Voilà. C'est les lois de la cacheroute concernant les animaux terrestres. Ah, pour les oiseaux, et les oiseaux aussi sont nommés. Mais là-bas, on nomme tous les oiseaux qui sont interdits parce que la plupart sont permis, sauf ceux qui sont nommés là-bas. Comme le vautour, l'aigle, etc. Ok? Et en quoi on reconnaît un oiseau valable? C'est un oiseau qui n'est pas valable, c'est l'oiseau qui attaque l'autre avec ses griffes, hein, et qui le bouffe comme ça, qui l'attaque. Même s'il ne le mange pas, il fait du mal. S'il n'est pas cachère pour nous, pas du tout. Il y a aussi la loi concernant les animaux de la mer, les poissons. Eux aussi, ils ont deux caractères qui manifestent qu'ils sont cachères, à savoir les écailles et les nageoires. Si tu vois un poisson, il a des écailles et des nageoires, il est cachère. S'il a qu'un seul des deux, il n'est pas cachère du tout, d'accord? Pourquoi il faut des écailles? C'est pour le protéger de tout le mal qui est à l'extérieur. Sa peau, elle est dure, sa peau, elle est protégée, les écailles.
Et pourquoi elle a des nageoires? Ça veut dire qu'il choisit l'endroit qui lui convient le mieux, avec ses nageoires, d'accord? Voilà. Il y en a, ils sont simchronim, ils ne veulent pas manger ni la viande, ni tout ça. Alors, il y a des gens de nos jours, mais ça, tu sais, on raconte sur le Rav Kook lui-même qu'il était tzimchoni, végétarien. Bon, c'est son droit, je ne sais pas. Il y en a qui préfèrent manger de la viande. La vérité, je ne te cache pas qu'en ce qui me concerne, j'ose le dire publiquement, je mange de la viande, ma femme le fait, bien cuite et tout, c'est bien. Mais je commence à mon âge à dire que peut-être que moi aussi je vais arrêter de manger de la viande. Parce que tu le veuilles ou non. Au niveau philosophique. Même au niveau philosophique et moral. Parce que, écoute, tu manges un beefsteak, tu es contente. Un schnitzel ou j'en sais rien. Bon, tu es contente. Ne me dis pas Un parce que moi, acné, j'étais simchroniste. tu es contente et tout. Ok, pas toi, bon, un autre. Mais si tu vois dans tes yeux, au moment où on fait la shahita, on abat un animal, tu vois le sang couler et tout, tu deviens dingue. Surtout que pour les animaux comme les vaches et tout, tu fais sa shahita comme il convient, il faut tuer et le canet et le véchet, d'accord? Les deux tuyaux qu'on a dans notre gorge, et pour que ça soit cachère, et tu vois le sang qui coule de ces animaux, tu le recouvres même pas dans le sol. C'est uniquement les animaux, qui vivent dans le désert et qui sont permis, qui sont cachères, qu'il faut faire la kisouy adam, recouvrir le sang et faire une bracha même là-dessus. T'as compris? Pour pas en voir le sang, c'est pas beau. Alors si de nos jours, moi je me dis, tu montres à quelqu'un, ne parle pas des femmes, surtout les pauvres, les femmes, si tu vois qu'elles regardent une shahita, hein, eh ben, elles diront, je veux plus manger. Je te jure. Or, on ne voit pas maintenant, puisque la shahita, elle se fait dans les abattoirs. Et quand tu as un morceau de viande, un beefsteak, un aknik, etc., tu penses pas qu'on a fait un abattage et tout. Donc, d'être végétarien, c'est peut-être un retour à l'origine de l'humanité. Pourquoi je dis ça? Parce que quand Dieu il a créé le premier couple, Adam et Chava, ils ne mangeaient pas de la viande. La preuve, il a dit, de tous les arbres, vous allez manger. Et les arbres, c'est shimchoni, c'est végétarien. D'accord? Et ils ont fait le péché, ils ont mangé dans notre arbre, etc., etc. Mais ils n'avaient pas mangé de viande du tout. La viande a été permise beaucoup plus tard, du temps de Noah. Du temps de Noah, la viande a été permise. Pourquoi? Parce qu'il les a sauvés dans la Teva, dans l'arche. Et pour le récompenser, les descendants, et Noah, les descendants pouvaient manger maintenant de la viande. Mais voilà, Kol Ehad Oseh Ma Shehu Hoshev Be'ezrat Et Hashem. aussi sur la Shemitah Ksafim dans la Il y a paracha. plein de lois. La Shemitah, la 7e année, qu'on appelle la Shemitah, Nachon. Bien sûr, il ne fallait pas travailler la terre. Mais là, dans notre paracha, ils disent c'est Shmitat Kesafim. J'ai prêté de l'argent à quelqu'un. Monsieur, je vous ai prêté 20 000 shekels. Vous devez me les rendre. Oui, oui, monsieur, d'accord, je vais vous les rendre, mais je verrai. Et il tarde, jusqu'au moment où on arrive à la Shemitah. Qu'est-ce qu'elle me dit la Torah, monsieur Gage? La Shemitah, elle demande que vous allez pardonner l'homme à qui vous avez prêté de l'argent. Il n'est pas obligé de vous le rendre. Quoi? C'est une loi, ça, la Shemitah Ksafim? Oui. Alors, les rabbins, ils ont vu que, quand cette histoire a existé, ils ont dit que personne, ils voulaient prêter de l'argent à personne. Je suis pas fou, je vais pas encore prêter de l'argent à un autre. Et quand la Shemitah elle arrive, il va me dire, monsieur le rabbin, c'est la Shemitah. La Torah, waouh, elle me permet de garder l'argent que vous m'avez... Oh. Il est arrivé un rabbin qui s'appelle Hillel, que tu connais, comme Hillel et Shammai. Il a dit, c'est pas possible, on peut pas accepter une telle loi. D'ailleurs, ça me paraît contre la Torah, mais c'est comme ça. Il a dit, on va faire le prosbol. Qu'est-ce que c'est le prosbol? Il a dit, moi, monsieur Gage, j'ai emprunté de l'argent, j'ai prêté de l'argent à monsieur X, et la Shemitah arrive, il ne veut pas me le rendre. Eh bien, il ne me le rend pas à moi, je vais aller au tribunal, au Beddin, et je vais dire au Beddin que c'est lui qui récupère l'argent. Donc, je ne vais pas contre la Torah, c'est le Beddin, c'est pas moi. Et le Beddin doit récupérer mon argent, et après, il me le donne. Ça s'appelle un prosbol. Une combination, combina, comme on dit. Nachon? Bon, voilà. C'est ce qu'on peut effectivement dire dans cette période-là, où on s'approche très prochainement
du mois de Elul, bah, il faut faire la tchouva, mamache. Je m'excuse, je ne veux pas ricaner là-dessus. Madame, excusez-moi, la tchouva, ça se fait n'importe quand, à n'importe quel mois. Mais c'est pour le peuple en général, ceux qui n'ont pas eu le temps de faire tchouva sur les péchés. On leur dit, c'est le moment, c'est, comment on appelle ça, les soldes de la tchouva. Hein? Il y a des moments, c'est les vacances. Ouais, alors c'est les soldes, mais c'est les soldes. Alors tout le monde, il fait tchouva. Ah, il fait celui-là, moi je fais. C'est pendant le mois de Elul, où on dit que le mois de Elul, c'est Aleph Lamed Vav Lamed. Il y a beaucoup de rachetez bot. C'est Ani le Dodi, Vedodi li, Aleph Lamed Vav Lamed. Ou bien Loulé, Manti Loulé, c'est Lav Lamed Lamed Aleph. C'est aussi Elul. Il y a encore beaucoup comme ça par exemple, on fait la circoncision d'un enfant, d'accord? Mais la Torah, dans cette paracha, te dit Umel Adonai et levevcha et levev zar'echa. Il faut faire aussi la circoncision de son cœur. Il y en a d'ailleurs, quand ils veulent manger un cœur, on n'aime pas, il ne faut pas manger un cœur. En vérité, j'aime pas ça. C'est permis. Mais il y en a que quand ils prennent un cœur pour le manger, ils coupent la pointe du cœur pour que, comme si c'était une brit mila, tu comprends? Comme il est dit dans le Passouk, et Dieu circoncira votre cœur et le cœur de vos descendants. Comment c'est écrit là-bas? Et levavra, ve et levav. Aleph lamed, vav lamed. C'est le mois de Elul. Il arrive Elul, qui est selon certains le mois de Rahamim et des Selihot. Enfin. Et pour conclure, on finit par la Haftara, la troisième des Shib'a des Nehamta, des 7 Haftarot de la consolation. Après les 3 semaines de Pouranout, de Tcha'abab et tout, qui rappellent le Vaudor, et les Miraglim, les explorateurs, tout ça, alors on dit que le bon Dieu, il vient nous consoler. Il n'est pas venu, lui, il a envoyé un prophète. C'est la première Haftara, d'accord? Et il dit, il dit, Nahamou, Nahamou, Ami, consolez, consolez mon peuple, dit l'Éternel. D'accord? Il faut consoler 2 fois parce qu'on a fait 2 fois les péchés. Le même péché, on le fait 2 fois. Alors, le prophète, il va dire ça au peuple. Allez, le bon Dieu m'a dit de vous dire à moi, le prophète, consolez-vous, consolez-vous. Il dit, va te faire voir, on ne veut pas. Va tomber, Sion, Azabani, Adonai. Et le peuple, il répond au nom de Sion, il dit, on ne veut pas cette consolation. Le bon Dieu nous a abandonnés, le bon Dieu nous a oubliés, Shechihani. La troisième haftara qu'on va lire cette semaine, c'est l'haftara de Aniya, Sohara, Lo Nuhama. La pauvre malheureuse, elle ne veut pas d'être quoi? D'être consolée. C'est ce que le prophète il dit au bon Dieu, tu m'envoies pour faire la consolation, ça ne marche pas du tout, ils veulent pas. Ils veulent pas. Alors le bon Dieu lui dit, va leur dire, Gam elle tishkahna ve'anochi lo ishkahir. Dis aux Juifs, elle je vais l'oublier, mais Anochi je l'oublierai pas. C'est un joli pirouche. Ça veut dire quoi? Quand ils ont dit elle Elohecha Israël, quand ils ont fait le vaudor, elle ça, tishkahna je l'oublierai. Tu as vu comment il est plein de rahamim, le bon Dieu? On a fait un péché grave, il l'oublie. Ve'anochi. Mais quand je dis Anochi, Adonai, Elohecha, j'ai donné les 10 commandements qui commencent par le mot Anochi. Ve'anochi, lo eshkaher. J'oublierai pas que tu as accepté les 10 commandements. Voilà pourquoi, si tu comptes le nombre des mots qu'il y a dans les 10 commandements, c'est combien il y en a? Il y en a 172. Et ça correspond à la paracha de la semaine dernière qui s'appelle Aikev. Aikev, Aïn, Chouf Bet, c'est 172. Voilà. Moraï Virabotaï, Yalla, revenez du Hafez où je parle dans l'air, je manque, pas possible. Revenez, répondez-moi, au revoir. Shabbat Shalom Borach.